vidéo sur les départs au galop. Premièrement, pour galoper, je pense que c'est important de bien savoir décortiquer l'allure qu'est le galop, puis de comprendre la mécanique qu'il y a derrière tout ça. Ce que je veux dire par décortiquer l'allure, c'est bien évidemment de comprendre comment le cheval va aller galoper avec son corps, mais aussi de bien comprendre l'enchaînement avec ses pattes. Le pas, c'est une allure qui a 4 temps, le trot, c'est une allure à 2 temps, et le galop, c'est une allure qui a 3 temps. Si par exemple, je voudrais aller galoper en main droite sur le pied droit, on peut penser souvent que la première patte qui va amorcer le galop, c'est l'antérieur droit, parce que c'est elle qu'on va aller visualiser le plus. En réalité, c'est tout le contraire. En main droite, la première patte qui va initier le mouvement au galop, c'est le postérieur gauche. Ensuite, le postérieur droit avec l'antérieur gauche qui va suivre. Et la dernière patte, ça va être notre antérieur droit qu'on voit ici quand on galope. Et ça va être suivi d'un temps de suspension. Donc, on peut voir sur des photos, quand les chevaux sont tous dans les airs, ben là, ils sont au galop. Puis, c'est le fameux temps de suspension où aucune patte touche le sol. Ensuite, je pense que pour bien comprendre les aides qui sont utilisées pour un départ au galop, il faut connaître les raisons qui sont sous-jacentes à tout ça. C'est bien beau de savoir qu'il faut reculer notre jambe extérieure ou donner un bec, mais il y a des raisons à tout ça et c'est ça que je vais essayer d'éclaircir avec vous aujourd'hui. Au niveau des aides, pour les mains, si je veux partir au galop, maintenant en main gauche, je vais aller prendre mes rênes, je vais soulever ma main intérieure. Pourquoi je vais aller soulever ma main intérieure? C'est pour avoir une flexion. C'est pour venir prendre le bout du nez de mon cheval. Parce que si je veux aller à gauche, il faut que mon cheval, je vois son petit coin de l'œil à gauche pour qu'il aille partir sur le bon pied. Des jambes, je vais venir me placer comme un peu en ciseaux et je vais aller reculer ma jambe extérieure droite si je veux partir au galop à gauche. C'est pas seulement un signal de départ. Si je recule ma jambe extérieure, c'est pour venir placer la hanche de mon cheval vers l'intérieur. Si je récapitule, ça va être ma jambe extérieure qui va être reculée en arrière de la sangle. Je vais pouvoir aussi avancer ma jambe intérieure juste sur la sangle pour aller soulever la cage thoracique. Et ma main intérieure va être soulevée. On s'entend que mon cheval, comme il est placé en ce moment, s'il part sur le mauvais pied, c'est vraiment un champion. Mais ça arrive, il y a des chevaux qui sont capables de partir à fond quand même. Si votre cheval débute au galop, je vous dirais que c'est vraiment important de le laisser aller naturellement, prendre son équilibre sans pression, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il associe l'allure qu'est le galop à quelque chose qui va créer chez lui de l'anxiété. Si vous voulez bien montrer les départs au galop à votre cheval, évidemment, c'est mieux de commencer à partir du trot et non du pas, parce que là, c'est beaucoup plus difficile, puis votre cheval, il a besoin d'être beaucoup plus équilibré. Par contre, si quand vous demandez le galop, votre cheval il part au grand trot puis il devient plus anxieux, sans partir au galop, je vous conseille vraiment de revenir au pas, de recommencer tranquillement le processus parce que ça sert à rien de lui montrer que quand on veut partir au galop, il faut aller super vite. Pour faciliter les départs au début, je vous conseille vraiment de partir dans un coin parce que ce qui se passe quand on est dans un coin, c'est que notre cheval il est naturellement placé pour partir sur le bon pied. Donc, ça y facilite vraiment la tâche. Les départs au galop sur des lignes droites, ça nécessite un niveau de dressage qui est beaucoup plus élevé. Juste un petit conseil comme ça. Moi, ce que je fais souvent quand je veux apprendre les départs au galop à mes chevaux, je vais me trouver un spot dans le manège, comme par exemple le coin ici. Puis je vais lui demander de mes départs au galop toujours à la même place pour qu'il aille associer mes aides avec le contexte, qu'ils comprennent que les aides veulent dire départ au galop. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas toujours faire les départs au galop à la même place. Vous pouvez changer, alterner de coin à chaque ride, parce que si, par exemple, je prends juste ce spot-là, mon cheval va juste anticiper le galop, puis ça n'aura plus rapport avec l'association. Donc, vraiment important d'alterner les spots dans chaque ride. Je voulais aussi vous parler d'un petit mythe qu'on voit souvent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si un cheval part pas au galop, il faut aller exagérer la flexion pour qu'il parte sur le bon pied. Mais c'est faux. Si vous exagérez la flexion pour qu'il parte sur le pied gauche, ce qui va se passer, c'est que les hanches vont juste plus fuir à droite. Ça va faire que votre cheval il va aller partir sur le pied droit. Je vais juste vous montrer la longue fréquence qu'on va faire dans les départs au galop. C'est-à-dire de trop mettre de flexion sur notre cheval. Parce que si on demande une trop grande flexion, les hanches vont chasser vers l'extérieur. Ça va être beaucoup plus facile pour notre cheval de partir à faux.
corps à faux, ça va souvent être en raison de la flexion qui va être trop exagérée puis qui va créer un déséquilibre chez votre cheval. Moi, je vous conseille vraiment d'aller vous concentrer à garder votre cheval droit, en équilibre, puis à utiliser vos aides pour qu'il parte sur le bon pied. Maintenant, je vais vous faire un petit départ au galop à partir du trot. Donc, premièrement, je vais me partir au trot, puis je vais attendre d'être dans un coin. Je vais soulever ma main intérieure, recliner ma jambe. Je vais aussi donner un petit bec pour donner le cue du galop. On fait souvent un bec, mais pour moi, le bec va juste être la confirmation de la demande de mes aides. Donc, ça peut vraiment être un bon petit cue à ajouter durant votre départ. Le cheval va faire une association facile entre le bec et le galop parce qu'il l'a déjà appris en longe. Pour faire les départs au galop à partir du bas, moi, je vais vraiment aller comme craquer un peu mon cheval. Je vais lui montrer qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, je vais placer mes aides. Je vais comme aller mettre de l'impulsion. Faire un battement de cœur avec ma jambe pour qu'il soit au courant qu'il se passe quelque chose. Je vais placer mes aides, je vais placer ma hanche, je vais soulever ma main intérieure et bec.